Quel excès d'attention pour sa femme. Demain, mon fils, je vais me quitter avec toi. Un sentiment mal dirigé m'avait rendu injuste envers ta charmante femme. Je la supposais d'accord avec le comte. Quoique juste appris de Basile qu'elle l'avait toujours évité. Vous connaissez mal votre fils. Vous le croirez ébranlé par ses impulsions féminines. Je puis en défier la curiosité d'en faire à croire. Elle est toujours heureuse de le penser, mon fils, mais la jalousie... N'est qu'un saut enfant de l'orgueil, ou c'est la maladie d'un fou. J'ai là-dessus, ma mère, une philosophie imperturbable. Et si Suzanne venait à me tromper un jour, je lui pardonne d'avance. Elle aura longtemps travaillé. Hé, ma petite cousine, tu nous occultes? Oh, pour ça, non. On dit que c'est malhonnête. Il est vrai, mais comme c'est utile, on fait d'aller souvent l'un pour l'autre. Je regardais si quelqu'un était là. Déjà dissimulé, Friponne? Vous savez bien qu'il n'est peut-être. Qui donc? Chérubin. Oh, ce n'est pas lui que je cherche, car je sais fort où il est. C'est ma cousine Suzanne. Et que lui veut ma petite cousine? À vous, petit cousin, je le dirai. Ce n'est qu'une épingle que je veux lui remettre. Une épingle? Une épingle? Et de quelle part, coquine? À votre âge, vous faites déjà un mais. Vous faites déjà très bien ce que vous faites. Et ma cousine est si obligeante. À qui donc en a-t-il de se fâcher? Je m'en vais. Non, non, je badine. Tiens, voilà ton épingle. C'est celle que Monseigneur t'a dit de remettre à Suzanne et qui servait à cacheter un papier. Pourquoi donc le demander si vous le savez si bien? C'est qu'il est assez gai de savoir comment Monseigneur s'est pris pour vous donner votre commission. Pas autrement que vous ne dites. Tiens, petite Fanchette, prends cette épingle-là à ta belle cousine et dis-lui seulement que c'est le cachet des grands marronniers. Des grands? Marronniers. Et il est vrai qu'il a ajouté « Prends garde que personne ne te voit. » Il faut obéir, ma cousine. Heureusement que personne ne vous a vu. Faites donc joliment votre commission et n'en dites pas plus à Suzanne que Monseigneur l'a ordonné. Et pourquoi lui en dirais-je? Il me prend pour un enfant, mon cousin. Eh bien, ma mère, Eh bien, mon fils, pour celui-là, il y a vraiment des choses. il y a des choses. Qu'est-ce qu'il y a? Ce que je viens d'entendre, je l'ai là comme un plan. Ce que plein d'assurance. Le thé donc, comme ballon gonflé, une épingle a fait tout partir. Oh, mettez le plus glacé des juges à plaider dans sa propre cause et voyez-le expliquer la loi. Je ne m'étonne plus s'il avait tant d'humeur sur ce feu. Et si mon mariage est assez fait pour légitimer ma colère, en revanche, il n'en est pas assez pour que je ne puisse en refuser une autre et l'abandonner. La jalousie, j'ai là-dessus ma mère une philosophie impotable, et si Suzanne m'attrape un jour, je le lui pardonne. Elle a raison, ma mère. Elle a raison, toujours raison. Mais accordons quelque chose à la nature. On en remet après. Examinons en effet avant d'agir ou d'accuser. Je sais où est le rendez-vous. Adieu, ma mère. Adieu. Et moi aussi, je le sais. Après l'avoir arrêté, voyons le but de Suzanne. Ou plutôt, avertissons. Elle a si jolie créature. Quand l'intérêt personnel ne nous aime pas les unes contre les autres, nous sommes portés à soutenir notre propre sexe opprimé contre le fier, le terrible et un peu nigo de sexe masculin.